Explication de l'organigramme. Cette configuration comprend une usine de traitement d'or alluvial de 10 TPH et une usine de traitement d'or rocheux de 5 TPH. Ces deux usines pour traitement de l'or ne fonctionneront pas en même temps, ils pourront donc utiliser les séparateurs gravitaires en commun, y compris le concentrateur centrifuge d'or, la boîte à écluse et la table à secousse. 1. L'usine de traitement de l'or alluvial de 10 TPH est configurée avec un laveur à trommelle conçu avec une trémie d'alimentation. La trémie d'alimentation est dotée d'une barre de grille de 75 mm pour éliminer les déchets de plus de 75 mm. La taille des mailles du tamis de l'épurateur trommelle est de 5 m. Remarque, le laveur à trommelle est connu comme de type stationnaire, selon la demande du client. Et il peut également être conçu avec des roues mobiles, qui sont plus faciles à déplacer d'un endroit à un autre. 2. Parce que la taille de l'or est inférieure à 5 mm, nous n'avons donc pas besoin d'utiliser la boîte à écluse grossière. Ensuite, des minerais fins avec des concentrés d'or de 0 à 5 mm qui ira au concentrateur centrifuge, pour la concentration primaire. 3. Et des minerais fins avec des concentrés d'or de 0 à 5 mm déchargés du concentrateur centrifuge iront à nouveau à la table à secousse pour la concentration finale afin d'obtenir les ors d'une plus grande pureté. 4. La boîte à écluse est utilisée à récupérer les résidus du concentrateur centrifuge, de sorte que cet équipement peut augmenter le taux de récupération et obtenir autant d'or que possible. Le boîte à écluse peut être conçu avec différentes longueurs et largeurs, comme 2 mètres, 4 mètres, 6 mètres de longueur, 1 mètre, 3 mètres de largeur ou 0,5 mètre de largeur. 5. Le concentré d'or final peut alimenter le four de fusion d'or pour fabriquer des lingots d'or à vendre en fonction des besoins du client. La capacité de cette installation de lavage peut être personnalisée selon la demande, telle que 10 TPH, 50 TPH, 100 TPH, 200 TPH, etc. La section d'or roche de 5 TPH est configurée avec une trémie, sous la trémie reliée à un goulotte d'alimentation pour alimenter plus uniformément les matériaux dans le concasseur à mâchoire. Les minerais de pierre brute doivent être moins de 200 mm et être concassés et broyés entre 0 et 0,064 pour libérer l'or à l'intérieur. 1. Le concasseur à mâchoire écrase les grosses pierres entre 20 et 80 mm et le produit sera transporté vers le concasseur à marteau via un convoyeur à bande. 2. Le concasseur à marteau écrase les matériaux jusqu'à ce qu'ils soient inférieurs à 15 mm. 3. Les matériaux de taille inférieure à 15 mm entrent dans le bac de transfert, puis, via l'alimentateur vibrant électromagnétique et le convoyeur à bande, iront au broyeur à boulet pour broyer le minerai en poudre. Le minerai déchargé du broyeur à boulet va au classificateur en spirale, pour une séparation grossière par taille. Les particules grossières seront retournées au broyeur à boulet pour un broyage ultérieur. Remarque, le broyeur à boulet, plus classificateur, forment un système de broyage en circuit fermé qui peut atteindre plus de 90% de la décharge jusqu'à 200 mèches, 0,074 mèches. 4. Les particules fines seront envoyées au concentrateur centrifuge pour concentrer l'or fin par une pompe à lisier. 5. Les résidus du concentrateur centrifuge vont au sluice pour récupérer plus d'or autant que possible. 6. Les concentrés de la boîte à écluse et du concentrateur centrifuge sont envoyés à la table à secousse pour une concentration fine de l'or. La table vibrante est un équipement gravitationnel pour récupérer l'or, avec un taux de récupération très élevé. C'est très respectueux de l'environnement. Cet organigramme est très approprié pour récupérer de l'or en poudre fine dans les roches. Cette usine peut également être utilisée pour le minerai de tin rocheux, le minerai de coltan rocheux, le minerai de tungstène rocheux et le minerai de chrome rocheux. La capacité de cette usine de traitement peut être personnalisée selon la demande, comme 2 TPH, 5 TPH, 10 TPH, 20 TPH, etc.